tel que Dieu là Dieu va nous orienter, va inspirer. Nous prendrons seulement 1 heure et puis nous verrons ce que Dieu va faire après. Alors, nous vous saluons encore au nom de Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous nos frères qui sont en ligne au nom de Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a, nous avons la plupart de nous qui ne sont pas dans la ville actuellement. Euh, Ils sont partout. Nous avons frère Cephas à Kinshasa. Nous avons maman Agnès qui est au Rwanda. Nous avons frère Paul qui doit être, je pense, au Katanga. Nous avons le frère Fiston. Nous avons tous nos frères et sœurs qui sont partout. Il y a ceux qui nous suivent à partir de Kalemi, à partir de partout où ils sont, même ici à Goma. À tout cela, nous disons que Dieu le bénisse et que Dieu, ce matin, puisse encore ouvrir notre entendement spirituel afin que ce que Dieu a prévu pour nous, que nous puissions vraiment être bénéficiaires. Comme nous venons de le chanter, il y a une cité qui nous attend. Une cité dont Dieu seul est le constructeur. La Bible dit, il est même l'architecte et le maître. Celui qui a conçu cela. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit là en haut, il y a un endroit où il y a des maisons qui sont en train d'être préparées. Il y a toute une cité, le numéro 5 avec lequel nous avons fini. On dit que c'est une ville de perles et de lumière. Lorsque nous pouvons penser que c'est ici sur la terre où nous voyons, quand les gens parlent par exemple des maisons du feu président Mobutu, quand on parle de la maison ou des maisons de Kadhafi, des maisons de Saddam Hussein, on nous dit non, les toilettes étaient en or. Mais c'est quel or? C'est l'or qui est corrompu par ce monde ici. Et aujourd'hui, tous ces gens-là qui ont bénéficié de toutes ces choses-là, ils ne gagnent plus rien. Et leur souvenir est en train de s'effacer même. Mais nous avons une ville de perles et de lumière, où seul l'agneau sera le soleil. La Bible dit que et nous n'aurons pas besoin, la ville n'aura pas besoin du soleil. La ville n'aura pas besoin de toute autre lumière, car seul l'agneau sera la lumière de cette ville-là. Et ce matin, nous sommes venus parce que nous voulons parler encore de cette ville-là. Nous voulons parler parce que le Seigneur, quand il a dit qu'il est parti nous préparer une place, il n'est pas seulement parti nous préparer une place, mais encore, il nous a laissé un message qui nous prépare. Il nous a laissé une parole qui nous prépare. Il nous a laissé une parole qui fait de nous des participants de cette ville-là, des participants de cette cité-là. Parce que si nous ne remplissons pas les conditions, nous n'allons pas bénéficier des bienfaits que le Seigneur est parti préparer. Et s'il est parti préparer, ce n'est pas à cause de lui. Parce que comme nous l'avons encore dit dans les prédications, le ciel, là où nous voulons partir un jour, ce n'est pas un endroit qui est préparé pour nous. Mais le ciel, c'est préparé pour Dieu et ses anges. Dieu a préparé la terre pour les hommes. C'est pourquoi Jean pouvait dire un jour que j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre qui descendaient. Et c'est là où nous allons habiter. C'est ce que Dieu est parti préparer. C'est ce que Jésus est parti préparer. Quand il a dit, je vais vous préparer une place. Et la chose qui est encore très bonne, c'est que le Seigneur connaît le goût de tout un chacun. Si vous aimez les roses, c'est ce qu'il y aura là-bas. Si vous aimez le bleu, c'est ce qu'il y aura là-bas. Si vous aimez le diamant noir, c'est ce qu'il y aura là-bas. Il y a le goût de tout un chacun. Parce que Dieu, il est notre Père. Il nous connaît bien avant la fondation du monde. Et il connaît ce qui est bon pour nous et nous le donne. Ainsi, nous allons nous lever. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Frère David, déjà ne trouve pas la page en ligne à partir de chez moi pour la mettre sur mon statut. Je ne trouve pas la page en ligne. Nous allons lire Actes chapitre 7. Nous allons commencer au verset 44 à 49.
Acte 7, 44 à 49. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations de Dieu chassées, des nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, comme le dit le prophète. Les cieux est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons prier Dieu. Dieu notre Père, nous venons de lire ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Nous venons de lire, Seigneur Jésus, car, Père éternel, nous savons lire. Mais, ô Dieu Tout-Puissant, ce qui est écrit là-dedans ne dépend pas de celui qui lit, ne dépend pas de celui qui peut entendre, mais ça dépend, Père éternel, de toi qui donne l'esprit, de toi, Seigneur Jésus, qui ouvre l'entendement spirituel, afin que, Seigneur Jésus, nous puissions bénéficier de ce que tu as prévu pour nous ce matin. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'invitons, ô Dieu, à prendre le contrôle, Seigneur, de notre culte ce matin. Nous t'invitons, ô Dieu, à prendre ton simple serviteur, Seigneur, comme seulement un vase que tu vas utiliser, Père Saint. Que, Seigneur Jésus, ce qui est d'homme tombe et que seul, Père éternel, ton esprit puisse nous parler ce matin. Seigneur, je t'abandonne ce culte, je t'abandonne ce peuple, ô Dieu, car c'est ton peuple et nous sommes, ô Dieu Tout-Puissant, à ton service, Père Saint. Merci, ô Dieu. Viens, Père éternel, et parle-nous, Seigneur Jésus, car nous le demandons en ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous allons parler de la suite toujours de notre prédication que nous avons commencée. Et vous vivrez aussi, nous allons parler du temple, le temple du Seigneur, ou le tabernacle du Seigneur. Nous avons vu en lisant dans Romains chapitre 8, verset 11, ça nous a dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, habite en moi et en toi ce matin, dit cet esprit-là va aussi vivifier nos corps mortels. C'est ce qu'on était en train de voir. Et on a continué avec le sujet. Nous avons vu comment Dieu nous a prédestinés dès avant la fondation du monde, comment Dieu nous a connus, comment Dieu, nous étions en Jésus-Christ quand il était venu sur la terre pour réconcilier le monde. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu réconciliait le monde avec lui-même par Jésus-Christ. Et nous avons vu que lorsque Jésus-Christ était en train de faire cela, nous étions en lui, en train de faire la même œuvre, en train de faire l'œuvre du salut. C'est pourquoi Jésus pouvait nous dire, pouvait nous donner une mission. La mission était de faire quoi? Était d'aller continuer à faire la même œuvre. Pourquoi? Parce que l'Église faisait cette œuvre-là étant en lui. On a vu cela avec Adam et son épouse. Ce qui s'était passé là-bas dans le jardin d'Éden. C'est que comment le Seigneur avait tiré la femme de l'homme. Et on a vu que c'était la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ et son épouse aujourd'hui. Comment le Seigneur, comment nous, l'Église, était dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Église n'était pas sortie en dehors de son Seigneur, en dehors de son maître, en dehors de son époux. Non, l'Église fait partie de l'époux et la partie intégrante. Nous ne sommes pas quelqu'un qui sommes venus de nulle part ailleurs. Non, l'Église est venue de son Seigneur directement. Et ce matin, nous avons continué. Nous allons parler encore de cette Église-là. Nous allons parler encore de cette mission-là, des attributs-là qui étaient dans le Seigneur, en Dieu. Lorsque Dieu était en train de créer, quand Dieu était en train de prononcer la parole, il y avait quelque chose qui sortait de lui. Il y avait quelque chose. C'est là où lorsque nous entrons dans le livre de Job, on peut voir que la Bible nous dit que nous étions en Dieu quand il était en train de créer le monde. Et que
les enfants, les fils de Dieu poussaient des cris de joie quand ils voyaient ce que Dieu était en train de faire sur la terre. Pourquoi ils poussaient des cris de joie? Parce qu'ils voyaient là où ils devraient aller habiter. Ils voyaient là où ils devraient aller faire leur demeure. Ils voyaient là où ils devraient aller rester pour l'éternité. Mais nous avons vu que l'homme a péché. Mais le péché de l'homme n'a pas empêché l'amour de Dieu de travailler, n'a pas empêché l'amour de Dieu, n'a pas mis fin à l'amour que Dieu avait pour son peuple. Au contraire, cela a fait que Dieu vienne et prenne un corps humain comme nous. Dieu a pris un corps humain parce qu'il fallait le sang pour que l'homme soit sauvé. Il fallait le sang pour que l'homme puisse recouvrer ce qu'il avait déjà perdu. Il fallait le sang pour que cet homme, pour que toi et moi ce matin, nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Et la Bible nous dit, parce que le Seigneur nous avait promis, il a dit quoi? Il a dit, et je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce matin, on vient de lire dans le livre des Actes, chapitre 7, où on nous parle du tabernacle. Mais ce tabernacle ici, comme nous l'avons vu, c'était un tabernacle qui était physique. C'était l'ombre du tabernacle qui devait venir. Et le tabernacle qui devait venir, nous pouvons lire cela dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Qu'est-ce que ça nous dit là-bas? Hébreux chapitre 10. Et nous allons lire le verset 5. Ça nous dit, et ça c'est Paul qui écrit, dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le tabernacle ce matin, le temple que Dieu avait, que Dieu voulait avoir, on verra ce matin, selon les Écritures, que ce n'est autre chose qu'un corps. Lorsque la Bible nous parle du tabernacle, lorsque la Bible nous parle du temple, ce n'est pas quelque chose d'autre, ce n'est pas une chose extérieure, non. Là, on est en train de parler du corps, le corps dans lequel le Seigneur devrait habiter, le corps dans lequel le Seigneur doit habiter. Et ce matin, nous voyons, le Seigneur Jésus dit que Dieu ne prend pas plaisir dans les offrandes. Dieu ne prend pas plaisir dans toutes ces choses-là. Mais il dit que lorsqu'il est venu sur la terre, Dieu lui a préparé un tabernacle dans lequel il devrait habiter. Dieu lui a préparé un corps. Et ce corps-là, c'était pourquoi? Ce corps-là était pour que l'Esprit de Dieu puisse y habiter, pour que Dieu puisse faire le travail de la rédemption. Et nous avons vu la rédemption, que la rédemption c'est quoi? C'est lorsque le Seigneur, le service du Seigneur nous ramène dans la position où nous étions avant la chute. Avant que l'homme puisse chuter, il avait une certaine position. Et la rédemption, on a vu que cette rédemption-là, frère Adam nous a dit que c'est nous ramener dans la position où nous étions, bien avant que nous puissions chuter. Bien avant que le monde commence la chute. C'est ça le travail de la rédemption. Et pour que ce travail puisse avoir lieu, il fallait que Dieu puisse venir habiter dans un temple, dans un tabernacle. Et le Seigneur dit ceci, que c'est le corps qui lui a été préparé pour qu'il vienne y habiter. Et dans ce corps-là, le Seigneur qui l'a habité, nous voyons que le Seigneur a fait une œuvre, un travail, pendant tout le temps qu'il était sur la terre, jusqu'à ce qu'il est parti, jusqu'à ce qu'il s'est en allé. Et quand il est parti, ce n'est pas que l'œuvre qu'il a commencée a pris fin. Mais cette œuvre-là, le Seigneur l'a donnée à d'autres qui devraient continuer à faire cette œuvre, qui devraient continuer à accomplir cette œuvre. Parce que c'était une œuvre que le Seigneur a débuté là au Jardin d'Éden, mais il ne s'est pas arrêté seulement là-bas. Mais il a continué et il a donné à l'Église ce pouvoir-là de continuer à faire la même œuvre. Comment il l'exprime? On va le voir ça dans Jean chapitre 14. Disons Jean chapitre 14. C'est là où nous avons lu encore la dernière fois. On va commencer au verset 19, on va lire 19 et 20. Jean chapitre 14, nous allons lire 19 et 20. Où on commence à 18. Alors le Seigneur nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Vous voyez que le Seigneur, il vient. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand je suis venu, tu m'as donné un corps dans lequel je devrais travailler.
dans lequel je devais faire l'œuvre. Mais ce corps-là avait un temps sur la terre. Et quand il veut partir, il promet maintenant à l'Église quelque chose. Qu'est-ce qu'il promet? Il promet qu'il ne va pas nous laisser seuls. Il ne va pas nous laisser orphelins. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, 19, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Là, le Seigneur est en train de parler de la divinité. Il est en train de parler de la mathématique, des choses qui concernent seulement les croyants, telles que nous l'avons vu, et nous avons parlé de cela la dernière fois. Parce qu'il dit encore un peu de temps, et le monde ne me verra pas. Donc, les choses qu'il est en train de dire ici, ça ne concerne pas le monde. Ça concerne seulement ceux-là qu'il a élus, ceux-là qu'il a connus bien avant la fondation du monde. C'est pour qui il a donné sa vie. Et on a vu cela même quand il priait. Qu'est-ce qu'il dit quand il prie? Il dit, je ne prie pas pour le monde. Disons, il dit ceci. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Ne dis même pas Amen. Dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que Jésus est dans son Père, et que nous sommes en lui, et que le Père est en nous. Donc, nous et Dieu, nous et Jésus, nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul. Et c'est de ce corps-là que nous allons parler ce matin. Comment nous sommes devenus ce corps-là? Nous sommes devenus ce corps-là lorsque l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Quand ça habite en nous, nous devenons une seule chair. Nous devenons un seul corps avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit là à ses disciples? Il leur dit, vous connaîtrez que moi, je suis dans le Père. Pourtant, lorsque Jésus marchait sur la terre, nous le savons très bien, l'Esprit avait dit à Jean que la personne sur qui tu verras descendre la colombe, c'est cette personne-là. Et la Bible nous dit, et le prophète aussi nous renchérit là-dessus, il me dit quoi? Il me dit, la plénitude était en Jésus. Quand Jésus marchait, c'était le Dieu Tout-Puissant qui marchait ici sur la terre. Amen. Mais voyez ici, il dit quoi? Il dit, vous connaîtrez que vous aussi, vous êtes en moi, et que moi, je suis dans le Père, et que le Père est en vous. C'est-à-dire quoi? Il y a Dieu maintenant qui va prendre place en nous. C'est-à-dire, lorsqu'un chrétien marche, comme Jésus marchait sur la terre, parce que nous devons continuer la même œuvre qu'il a commencée, c'est Dieu qui est en train de marcher sur la terre. C'est pourquoi les gens qui ne comprennent pas ça, les gens qui ne sont pas prédestinés pour le salut, ils peuvent appeler les hommes les dieux. On l'a vu avec les disciples. Quand ils marchaient, je pense que c'est Paul qui est arrivé en Éphèse, quand il a commencé à manifester les œuvres telles que le Seigneur l'a ordonné. Parce qu'il nous a dit que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et quand vous ferez ces œuvres-là, ça sera mon Père qui est en moi, qui sera en vous. Et lorsque cet esprit est venu, le jour de la Pentecôte, il y a l'esprit de Dieu, l'esprit qui était en Jésus, qui a été distribué à tous celui qui devait croire. Et quand ces hommes-là marchaient sur la terre, les hommes du monde voyaient en eux des dieux. C'est là où nous voyons que, arrivés quelque part, les gens sont venus adorer Paul et ceux avec qui ils étaient, disant que voici les dieux qui sont venus. Oui, la réalité c'est vrai. Parce que Dieu, lorsque nous lisons dans Psaume, je pense, 81 ou 82, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, et moi j'ai dit, vous êtes des dieux. Pourquoi nous sommes des dieux? Parce que l'esprit de Dieu habite en nous. Si cet esprit-là habite en nous, l'esprit qui a ressuscité Christ, ça fera de nous la même nature. Parce qu'on a vu dans Genèse chapitre 1, Dieu a dit que chaque sémence produit selon son espèce. Si chaque sémence doit produire selon son espèce, il n'y a pas de sauf. Même Dieu, quand il produit, Dieu produit selon son espèce. Et l'espèce de Dieu, c'est quoi? Dieu produit les dieux. Pourquoi il peut dire en psaume, et moi j'ai dit, vous êtes des dieux. C'est à chaque chrétien, chaque croyant ce matin, que nous devons prendre cela et savoir que quelle est ma position que Dieu me donne. Lorsque Dieu me regarde, il me voit comme qui? Et nous devons prendre cette position-là et marcher avec cela. Et faire de cette position-là ce que nous devons être. Nous ne devons pas être les gens qui devons marcher comme les gens du monde. Parce que lorsque Dieu nous regarde, lorsque Dieu jette un regard sur nous, Dieu ne nous voit pas comme les gens du monde.
Lorsque Dieu traite avec nous, il ne traite pas avec les gens du monde. Dieu traite avec les dieux. Dieu traite avec d'autres dieux. C'est pourquoi il pouvait dire aux disciples, encore un peu de temps, le monde ne me verra pas. Parce qu'il y a le monde et il y a le Fils et le Fils de Dieu. Mais il dit, mais vous, vous me verrez. Vous me verrez comment? Parce que je serai avec vous, je serai en vous. Et là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que moi je suis en vous, que vous, vous êtes en moi, que nous sommes un avec Dieu. Comment ce matin, on ne devait pas être joyeux de savoir ce que nous sommes, de savoir comment Dieu nous regarde. Lorsque le monde peut nous regarder, nous n'avons rien. Lorsque le monde peut nous regarder, peut-être nous manquons toutes choses. Mais lorsque Dieu nous regarde, la Bible dit, le Seigneur Jésus avait dit, qu'importe à l'homme, il gagnerait le monde entier, mais il perdrait son âme. Parce que l'âme, c'est ça. Parce que la Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Parce que Dieu n'a pas créé l'âme pour qu'elle meure. Dieu a créé l'âme pour que cette âme-là vive éternellement. Et c'est ce que nous sommes. Mais lorsque cette âme pêche, cette âme meurt. Et Dieu est venu, il a donné sa vie, il a donné son sang. Pourquoi? Pour racheter, pour que cette nature-là de Dieu retourne encore habiter dans l'homme. Madame nous dit dans la prédication, ça c'est quelle prédication, my God? La stature d'un homme parfait. Dans paragraphe 54. La stature d'un homme parfait. Madame nous dit ceci. Il dit, c'est quoi un tabernacle maintenant? Nous parlons de tabernacle. Nous parlons de ce tabernacle-là ce matin, de ce temple-là. Il dit, c'est un corps. C'est Dieu tabernacla dans un corps. Dieu a besoin de rester quelque part. Dieu a besoin de rester dans un corps quelque part. On a lu ici dans les Écritures, dans Actes des Apôtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire là-dedans que Dieu n'habite pas dans les choses faites par la main de l'homme. Mais il habite dans ce que... Parce que pourquoi? Parce que il a créé les cieux et la terre. L'homme est ici sur la terre. L'homme crée un tabernacle. Mais comment Dieu peut habiter dedans? Parce que Dieu ne peut pas y habiter. Parce que les cieux, il dit, c'est son trône. Et la terre, c'est son marchepied. Si on doit construire un tabernacle, si on doit construire une maison, ça peut être une maison qui doit commencer de la terre jusqu'au ciel là-bas. Mais Dieu qui est très, très puissant, Dieu qui est très grand, Dieu qui est qui est cet être-là qu'on ne sait pas comprendre. Voyez, il vient, il habite dans une partie infime de l'homme. Il habite où? Dans son âme. Et là, c'est le tabernacle dont Dieu a besoin ce matin. C'est le tabernacle dont Jésus, dans lequel Jésus veut habiter. Alors, lisons dans la foi d'Abraham, le 18 novembre 1955, la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Mania Ibrahim. Je me demande parfois comment le prophète faisait pour avoir tous ces titres de la foi d'Abraham. Abraham qui est notre père dans la foi. Il avait une foi particulière. Allons lire le paragraphe, juste le tout premier paragraphe là, mais la deuxième partie. Il dit, il nous dit ceci. Il dit, je crois qu'il était Dieu. Il parle du Seigneur Jésus-Christ et ce que les hommes pensent de lui, ce que les autres disent. Il dit, je crois qu'il était Dieu absolument et qu'il était la divinité. Il dit, le Dieu tout-puissant voilé dans la chair. Jésus était le Dieu tout-puissant qui était voilé dans la chair. Et la grandeur de Dieu. Lorsqu'il dit que le trône, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied, mais la plénitude de Dieu habitait dans un corps. Il dit ceci. Il dit, mais d'une vierge. Et lui-même, ensuite Dieu est descendu et a tabernaclé en lui. C'est pourquoi il a dit, quand je suis venu sur la terre, tu m'as préparé un corps. Et Dieu est venu,
il a tabernaclé, il a fait son tabernacle, il a fait son temple dans ce corps-là qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, et il a fait de lui Emmanuel. C'est pourquoi le nom de Dieu, quand nous le disons, nous devons savoir la signification de chaque nom. Il a fait maintenant de ce Jésus-là, il a fait de celui quoi? Emmanuel. Pourquoi Emmanuel? Parce que Dieu était avec nous, par le Fils de Dieu. Mais Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Créateur de toutes choses, il était sur la terre. C'est ça que la Bible nous dit, que c'est Dieu qui était avec nous lorsque Emmanuel était sur la terre. Alors les gens là qui prennent de Jésus comme le Fils de Dieu, où est-ce qu'ils tirent cela? Parce qu'ici, nous ne voyons pas le Fils de Dieu qui était avec nous. Nous voyons Emmanuel qui est Dieu qui habite avec son peuple. Dieu qui est au milieu de nous. Il dit quoi? Il dit, s'il n'était qu'un homme, s'il n'était qu'un prophète, un philosophe, nous sommes tous perdus. Si Jésus était seulement un homme, ce matin, nous sommes tous perdus. Si Jésus était seulement un prophète, comme les musulmans l'appellent prophète, dit non, Issa, c'est vrai. Mais s'il était seulement un prophète, s'il était seulement un homme, ce matin, nous sommes tous perdus. S'il était seulement un philosophe, comme les gens le disent, je connais un ami qui me dit que non, Jésus c'est un grand philosophe qui donnait des bonnes pensées. Si c'était seulement cela la nature de Jésus, ce matin, nous sommes un peuple le plus malheureux. Nous sommes le peuple perdu. Il dit, s'il n'était pas Dieu, nous sommes tous perdus. Mais il était Dieu. Nous avons été sauvés par le sang de Dieu lui-même. C'est le sang de Dieu lui-même qui nous a sauvés. Ce n'est pas le sang d'un philosophe, d'un prophète, de qui que ce soit. C'est Dieu lui-même qui est venu et qui a porté une chair. Et désormais, son sang nous a sauvés. C'est pourquoi lorsque nous marchons devant ce peuple-là qui est rassuré, nous devons marcher avec assurance, sachant que Dieu a laissé le trône. Dieu a laissé tout pour venir me sauver, pour venir te sauver, pour venir mourir pour toi, pour venir mourir pour moi. Il dit, quel est ce grand privilège que le Dieu Tout-Puissant puisse penser à nous, le peuple déchu, puisse penser à nous ce matin, dans ce petit tabernacle, dans ce petit troupeau tabernacle, que Dieu du ciel est descendu et versé son sang pour te sauver, pour me sauver. Méditons sur cela, passons sur cela. Il y a combien de gens dans ce monde aimeraient avoir ce privilège-là, aimeraient avoir cette grâce-là, mais Dieu ne les a pas connus. Ils sont dans des choses. Il y a même ceux-là qui prient comme nous, mais ils prient quel Dieu? Il prie quel Dieu? D'ici, il n'était pas venu. S'il était seulement un prophète, s'il était seulement un philosophe, il dit la race humaine est perdue. Mais nous, ce matin, nous ne croyons pas en cela. Nous croyons que c'est Dieu lui-même qui est venu et qui a donné sa vie pour nous, qui a versé son sang pour nous sauver, qui a versé son sang pour que nous soyons appelés fils et filles de Dieu. C'est pourquoi nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5. On va voir ce que la Bible nous dit là-dedans. 2 Corinthiens, chapitre 5. On va commencer au verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ça nous dit quoi? On dit maintenant, qu'est-ce que Christ nous a dit là-bas dans Jean? Il dit, en ce temps-là, vous commettrez que je suis où? Que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que moi je suis en vous, que vous êtes dans le Père. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, ici, qu'est-ce que ça nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5? On va commencer au verset 17, ça nous dit. Maintenant, si quelqu'un est en Christ, Christ nous a dit que ce jour-là, nous commettrons qu'il est en nous. Maintenant, l'apôtre nous dit ici, si quelqu'un est en Christ, si toi ce matin tu es en Christ, si ce matin je suis en Christ, ça nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Quand nous sommes en Christ, nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous ne sommes plus ce que nos parents nous ont mis sur la terre. Nous devenons de nouvelles créatures. Ça nous dit quoi? Une nouvelle créature. Il nous dit, les choses anciennes sont passées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a laissé les choses anciennes? Parce que nous devons être ce peuple-là qui est maintenant en Christ, qui est devenu une nouvelle créature.
Parce que Dieu a besoin d'avoir ce temple-là. Comme on a vu un jour ici, Christ en a besoin. Et ce matin, Christ a besoin d'avoir un temple là où il va habiter, là où il va se reposer. Il dit quoi? Il dit, les choses anciennes sont toutes passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Nous sommes réconciliés par Dieu. Dieu est venu nous réconcilier avec lui-même. Pourquoi? Parce que nous étions déjà séparés de lui. Nous étions loin de lui. Et quand Christ était sur la terre, Jésus, Dieu, est venu nous réconcilier avec lui-même. Par cette personne-là, de Christ. Disons encore, dis ceci. J'ai perdu un peu là. Avec lui-même. Il dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez, Jésus-Christ est venu, il a commencé un travail qui était un travail de la réconciliation, qui était un travail du salut. Mais il n'a pas laissé ça. Quand il est parti, le travail ne s'est pas arrêté. Mais il nous a donné ce travail-là. Ce matin, nous sommes en train de faire la même œuvre que le Seigneur Jésus-Christ faisait sur la terre. C'est ce que l'Église doit faire ce matin. C'est ce que les croyants, celui qui est maintenant en Christ aujourd'hui, qui est en Christ ce matin, il est en train de faire la même œuvre que le Seigneur faisait quand il était sur la terre. Il dit, nous sommes amenés à faire le travail de la réconciliation. La réconciliation avec qui? Avec Dieu. La réconciliation avec Dieu. Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La parole que nous prêchons ce matin, c'est une parole de la réconciliation. La parole que nous prêchons ce matin, c'est une parole que Dieu a mis en nous. Vous voyez que Dieu n'a pas mis cette parole-là dans n'importe qui. C'est pourquoi il pouvait dire quand il priait, il dit, Seigneur, j'ai pris pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux-là que tu m'as donnés. Et pour tous ceux qui vont suivre leur parole. Et c'est ce matin aussi, nous sommes ceux-là qui continuons avec la même parole. Nous continuons avec la même mission que le Seigneur Jésus-Christ était en train de faire sur la terre. Comment ne sentirons pas un peuple heureux? Comment ne sentirons pas un peuple que faire l'œuvre que le Seigneur Jésus faisait sur la terre? Frère David, cette même œuvre-là, l'œuvre du salut, l'œuvre de la réconciliation, l'homme est en train de le faire aujourd'hui. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est ce qu'il a donné à son Église. De faire l'œuvre de la réconciliation. Et verset 20, il nous dit, il dit, nous faisons donc la fonction des ambassadeurs pour Christ. Donc, nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Nous travaillons pour quelqu'un. Quelqu'un qui a une mission bien accomplie, mais nous ne sommes que les ambassadeurs. Un ambassadeur ne fait jamais ce qu'il veut. Un ambassadeur ne fait jamais ce qu'il décide. Un ambassadeur ne fait jamais ce qu'il pense. Mais il suit toujours la Constitution. Et nous avons la Constitution qui est là-dedans. Et nous sommes les ambassadeurs de ceci. Parce que la parole a été faite chair. Et cette parole-là, elle est écrite maintenant. Et nous aussi, la Bible nous dit, nous faisons l'œuvre des ambassadeurs pour Christ. On ne fait pas l'œuvre pour nous-mêmes. Non. Nous travaillons pour quelqu'un. Nous travaillons pour le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, comme si Dieu exhortait par nous. Vous voyez? C'est par nous que Dieu exhorte. C'est par toi, ma soeur. C'est par toi, mon frère, que Dieu exhorte ce matin. Quand Dieu veut parler à quelqu'un, quand Dieu veut sauver quelqu'un, quand Dieu veut donner un avertissement, Dieu n'a pas une autre bouche. Dieu a ta bouche à toi. C'est cette bouche-là que Dieu veut utiliser. Quand Dieu veut guérir quelqu'un, c'est ta main-là que Dieu veut utiliser. Quand Dieu veut amener l'évangile quelque part, ce sont nos pieds que Dieu utilise. C'est pourquoi l'apôtre pouvait dire ici, Dieu faisait cela par nous. C'est pourquoi nous sommes ses ambassadeurs. Ce matin, nous devons me poser une question. Suis-je ambassadeur avec Dieu? Suis-je ambassadeur? Est-ce que j'ai fait l'œuvre du Seigneur? Est-ce que Dieu est venu prendre place en moi pour qu'il puisse utiliser ce que j'ai?
Il y a les gens qui sont les plus heureux. Ils ont prêté à Dieu. Il y a Joseph. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'avait même pas un tombeau où être enterré. Les grands hommes ont des tombeaux. Les grands hommes ont des caveaux qu'ils ont déjà achetés. J'ai appris ici à Goma, chez nous, il y a un cimetière de commerçants. Frère David, tu connais ça? Juste Macao, là au-dessus. Il y a une partie, l'autre là, juste au-dessus de Macao. Là, ce sont les commerçants. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté un espace. Si l'un d'eux mourait, il a un endroit. J'apprendrai que chacun a seulement, je pense, 10 tombes. Ils ont déjà préparé ça. Ils disent c'est pour la famille telle. Ça, c'est pour la famille telle. Ça, c'est pour la famille telle. Ce sont des riches de ce monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'avait même pas cela. Il a fallu que quelqu'un lui prête ce qu'il avait déjà préparé pour lui. Et ce matin aussi, tu prêtes quoi à Jésus? Parce qu'au moins un jour, celui-là dira, Seigneur, souviens-toi qu'un jour, je t'ai prêté quand même le tombeau. Le Seigneur dira, ah, entre. Mais qu'est-ce que j'ai prêté au Seigneur ce matin? Qu'est-ce que j'ai prêté au Seigneur ce matin? Il dit, avec nous, il dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous voyez, l'apôtre sachant cela maintenant, l'importance de travailler avec le Seigneur, l'importance d'être ambassadeur, il dit ce matin, je vous supplie, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est un appel qui est adressé à quiconque écoute ce message ce matin. L'apôtre dit, je vous supplie, nous vous en supplions, pour votre salut. Oh là là. Pour votre vie éternelle. L'apôtre vous supplie ce matin d'être réconcilié avec Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il a compris qu'est-ce que ça signifie d'être réconcilié avec Dieu. De faire l'œuvre avec le Seigneur. Et pourquoi? Celui qui n'a point commis le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Jésus n'a pas connu le péché. Jésus n'a pas commis quoi que ce soit. Il pouvait même se mettre là un jour et parler et défier le monde entier. Leur demander qui seul peut seulement lever les doigts et me prouver que moi je suis pécheur. Qui me convaincra que je suis pécheur? Il n'y a personne qui a levé son petit doigt. Mais c'est celui-là que Dieu a vu. Dieu l'a fait pécher. Parce que Dieu voulait te réconcilier. Dieu voulait que ce matin, il puisse œuvrer avec toi dans l'œuvre de la réconciliation du monde avec Dieu lui-même. Combien ne seront pas ce peuple-là qui devront nous jeter au pied de Jésus, au pied de Dieu, et de dire, Seigneur, je suis là. Regarde, je te donne tout ce matin. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi cet homme-là. Fais de moi cette femme-là qui sera ton ambassadeur, ton ambassadrice sur la terre. Cet homme-là, lorsque tu voudras parler, que cette femme-là soit moi, Seigneur. On nous dit ceci dans le Dieu de cet âge mauvais. La prédication, le Dieu de cet âge mauvais. L'âge dans lequel nous vivons, c'est un âge mauvais. C'est un âge où le diable est en train de faire sa loi à lui. Il est en train de créer son propre Éden. Mais malheureusement, il est en train de le créer pour la perdition. Parce qu'il n'y a rien qui puisse venir de lui. Paragraphe 67, le Dieu de cet âge mauvais, du 1er août 1965. Le prophète nous dit ceci. Il nous dit, Dieu, dans sa propre pensée des dieux, Dieu, le grand esprit, au commencement, avant qu'il y ait eu un commencement, était Dieu. Avant qu'il y ait le commencement, avant que la terre ne commence, lui, il a existé d'abord. Parce que c'est cet être-là qui n'a ni commencement ni fin. On ne sait pas définir Dieu dans le temps. C'est nous les hommes
qui sont définis dans le temps. Il dit, et saviez-vous que vous étiez en lui à ce moment-là, avant que le monde ne commence, avant que la terre ne commence, avant que le premier jour de la création n'existât. Là, j'emploie les français de Paul. Avant que ça n'existât. Mon frère, madame nous dit, nous étions en Dieu. C'est-à-dire, nous sommes des êtres éternels. Nous étions en Dieu. Il dit, est-ce que vous le savez? Si vous êtes un chrétien maintenant, vous étiez en lui à ce moment-là. Et puis, il en est ainsi. Tout chrétien ce matin, on n'est pas sauvé aujourd'hui. Nous étions en Dieu avant même que le monde ne commence. C'est pourquoi Job, quand il a vu ça, il pouvait dire que nous étions dans la joie, dans l'allégresse, quand on était en train de voir ce que Dieu était en train de créer. La Bible dit, je pense dans Job toujours, qu'il dit qu'on était comme des enfants qui jouaient sur le globe de Dieu. Là, très loin, très loin, si on est chrétien. Il dit, ainsi, toute la divinité avait été formée corporellement dans la personne de qui? De William Marion Branham. Ça, c'est de fausse doctrine. Ça, c'est le prophète qui parle. David, tu présentes ça. Il dit, toute la divinité avait été formée corporellement dans la personne de Jésus-Christ. Alors, on a aujourd'hui des malades qui viennent nous dire, non, Dieu a fini sa course dans le corps d'une personne appelée Jésus-Christ. William Marion Branham. Ce sont des démons qui parlent. Il y a un seul corps qui a porté la plénitude de la divinité. Il y a un seul corps qui pouvait supporter cela. Frère Madame nous dit ici que ce n'est pas lui. Il dit cela a été dans le corps d'une personne qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un venait vous enseigner autre chose que celui-ci, mais ne l'écoutez même pas. Fermez vos oreilles, ne l'entendez même pas. Parce que vous êtes en train d'entendre des paroles de malédiction. Ça, c'est le prophète qui parle. Mais les gens aujourd'hui veulent faire parler de fausses histoires. Il dit ceci. Il dit, et alors, lorsque Jésus mourait à la croix, je mourrai avec lui. Lorsque Jésus mourait à la croix, tu mourrais avec lui. Tout chrétien, tout croyant, mourrait avec le Seigneur Jésus-Christ quand il mourait sur la croix. Mais nous ne sommes pas le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je mourrai avec lui. Car j'étais en lui à ce moment-là. Alléluia. Toi aussi tu étais en lui. Moi aussi j'étais en lui. Tout chrétien était en lui à ce moment-là. Quand il était en train de mourir sur la croix. Mais le seul corps physique, c'était lui le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, parce que nous sommes ses attributs, comme nous avons vu depuis le début de ce sujet, nous étions en lui. C'est pourquoi lorsque Dieu pouvait regarder, il pouvait te voir. Il pouvait me voir. Il dit, car il était la plénitude de la parole manifestée. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était quoi? Il était la plénitude de la parole manifestée. Ça, c'est le prophète qui parle. Si les gens peuvent dire, Branham ou rien, ils disent n'importe quoi. Ça, c'est Branham qui parle. Mais vous venez aujourd'hui, vous dites que cela, ça a changé, et ce corps-là est devenu comme de Branham. Ce sont des démons qui parlent. Ce sont des démons qui sont sur la chair aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées. Parce que l'Esprit du Seigneur l'a dit dans Paul, que dans le dernier jour, il y aurait des loups. Et quand un loup entre, c'est pour te dévorer. C'est pour te tuer. On va voir ça. On nous dit ceci. Il savait que nous serions manifestés plus tard. Nous tous, Dieu savait que nous serons manifestés plus tard. Il savait que nous serons manifestés aujourd'hui, en 2025. Et nous étions au calvaire avec lui. Qui est au calvaire avec le Seigneur ce matin? Nous étions au calvaire avec lui. Nous étions en lui. Il dit ceci. Nous sommes allés dans la tombe avec lui. Nous nous sommes relevés avec lui dans la résurrection. Et maintenant, nous sommes montés dans son esprit jusqu'au trône de miséricorde. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, l'apôtre nous dit quoi? Soyons dans l'œuvre là de la réconciliation. Pourquoi?
Parce que c'est l'Esprit du Seigneur en nous qui fait cette œuvre-là. Nous sommes assis pour toujours ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas assis seulement aujourd'hui. Nous sommes assis pour toujours. Il dit, 68, il dit ceci. En effet, de même que le germe de la vie naturelle, ayant la vie, est transmise d'un père à un autre. Le germe de la vie est transmis d'un père à un autre. Il dit ceci. À un autre. De même, la vie de Christ est transmise ayant la vie. C'est la raison pour laquelle Dieu utilise l'esprit d'Élie 5 fois différent. Il dit qu'est-ce? Il dit, c'est la transmission. Dieu est en train de faire la transmission de son esprit. La transmission est sortie de Jésus-Christ à la Pentecôte. Et de la Pentecôte, il y a une transmission qui continue, âge après âge, année après année, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il y a la transmission qui va de croyants en croyants, de chrétiens en chrétiens, jusqu'à aujourd'hui chez nous à Laodicée, jusqu'à chez nous aujourd'hui à Goma. Il y a cette transmission-là qui continue. Cette transmission-là qui continue. La transmission de quoi? La transmission de la vie éternelle. De cet esprit-là qui était en Jésus-Christ. Cet esprit qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Pourquoi? Parce que je serai transmis. Je serai transmis en vous. C'est pourquoi il pouvait dire, quand il priait, il dit, Seigneur, mon Père, ceux-là qui vont écouter leur prédication aussi sont les miens. Et aussi bénis-les. Et ce matin, nous aussi, nous avons la même prédication de la Pentecôte. Parce que le salut devrait commencer à Jérusalem. Et si vous avez un autre évangile qui n'est pas venu de Jérusalem, c'est pourquoi même Paul, quand Dieu l'a appelé, après plusieurs 14 ans, je pense, il s'est dit, ah, est-ce que je suis en ordre? Il est retourné à Jérusalem pour aller voir ceux-là à qui Dieu avait donné la mission. S'il est en ordre avec eux. Est-ce que ce matin, nous sommes en ordre avec cet évangile de Jérusalem? Là où ça devrait commencer. Disons aussi 69, j'ai trouvé aussi quelque chose de bon là-dedans. Il dit, de même, votre vie naturelle et vos traits sont transmis à partir de la reproduction naturelle de votre Père. Ainsi en est-il de l'Esprit de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. L'Esprit de Dieu qui doit nous conduire, qui doit conduire un croyant ce matin, qui doit conduire une chrétienne ce matin, qui doit conduire les fils et les filles de Dieu ce matin. Vous avez été préparés bien avant la fondation du monde. Et frère Adam nous dit ceci. Et lorsque la parole entière de Dieu, dans sa plénitude, est arrivée à son point culminant. Vous connaissez le point culminant, le point le plus haut. La parole de Dieu est arrivée à cette plénitude-là, à atteindre le point culminant. Il dit, dans un corps humain, appelé qui? Jésus-Christ. Le point culminant, le point qu'on ne peut pas dépasser, où l'Esprit de Dieu est entré dans un corps humain, c'est dans Jésus-Christ. Pas dans William Marion Branham, pas dans n'importe quel homme. Non, c'est dans Jésus-Christ. Ça, c'est ce que le prophète est en train de nous dire. Et il nous dit quoi? Il dit, répétez les bandes. Et nous sommes en train de répéter les bandes ce matin. Alors, la personne qui s'est mise sur la chair pour dire que ceci est arrivé dans un corps appelé William Marion Branham, il a retiré ça d'où? De l'enfer. Oui, je n'ai pas peur de le dire. Il a tiré ça de l'enfer parce que nous répétons les bandes. Et la bande me dit ceci. Et lorsque la parole entière de Dieu, dans sa plénitude, est arrivée à son point culminant dans un corps humain appelé Jésus-Christ, là, Dieu m'a fait payer le prix de péché pendant que j'étais en lui. Donc, je n'avais pas besoin aujourd'hui d'avoir la plénitude dans mon corps. Parce que un corps a porté la plénitude et moi, j'étais dans ce corps-là. William Branham était dans ce corps-là. Lorsque ce corps-là était en train de payer le prix du péché. Tout un peu, il dit, et maintenant,
Nous sommes assis avec lui, ayant la puissance et l'autorité sur chaque démon. Ce matin, il n'y a aucun démon de l'enfer qui a la puissance ou l'autorité sur un fils de Dieu, sur une fille de Dieu. Nous devons croire cela. On doit dire un grand amen sur ça, parce que Dieu nous a donné cela. Il n'y a plus la puissance qui peut avoir l'enfer qui est au-dessus de ce que Dieu nous a donné. Quand Christ est mort là-bas sur la croix, il a piétiné la tête du serpent. Et moi, j'étais en Jésus-Christ en train de piétiner ça. C'est pourquoi ce matin, Frère Branham me dit ceci. Il dit, il n'y a aucun démon de l'enfer. Parce que Dieu m'a donné la puissance et l'autorité sur chaque démon. L'église ce matin, nous avons la puissance et l'autorité sur chaque démon. Mais ce n'est pas la fin. Vraiment, il nous dit ceci. Oh, si seulement vous pouvez croire cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Il y a quelqu'un qui croit qu'il a la puissance et l'autorité sur chaque démon de l'enfer. Il dit, si vous pouvez croire cela, croire ce que Dieu nous a donné. Mon frère, ma soeur, Dieu te le donne gratuitement. Et Dieu ne l'utilise pas. Ce matin, nous avons la puissance. Nous avons le pouvoir. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire tabernacle en nous. Son esprit-là qui était en Jésus-Christ, Dieu l'a déversé. C'est là que le Seigneur pouvait dire. Et là, je comprends encore davantage. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas la puissance sur les démons. Vous n'aurez pas l'autorité. Nous avons l'autorité sur les démons. Le frère Branham dit, si nous le croyons, si nous l'acceptons, il dit, si vous êtes assis là et que vous ne croyez pas et que vous avez peur d'agir, vous ne l'utiliserez jamais. La puissance de Dieu est là. Le pouvoir de Dieu est là. Dieu le donne à quiconque croit. Mais si vous avez peur de l'utiliser, vous ne l'utiliserez jamais. Mais Dieu veut que nous puissions utiliser ça. Dieu veut que son Église ce matin puisse utiliser la puissance et le pouvoir qu'il nous a donné. Parce que les démons craignent, tremblent là où ils sont. De la puissance que nous avons, que Jésus, que Dieu nous a donné ce matin. Mais frère, madame, nous dit ceci. Si vous ne l'utilisez pas, si vous avez peur, frère, sœur, pourquoi on peut avoir peur d'un démon? Vous êtes devant quelqu'un qui est malade. L'instinct que vous devez avoir, la première chose qui doit vous arriver en esprit, c'est de prier pour cette personne-là. Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Oh, et si j'ai prié et qu'elle ne guérit pas, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Il n'y a aucune écriture qui nous dit que lorsque nous allons prier, la personne ne mourra pas. Non. Nous avons un seul devoir, c'est de prier. Et Dieu fait le reste. Le reste ne me concerne pas. Mais nous devons nous exercer dans ces choses. On ne doit pas avoir peur de les utiliser. Parce que si nous ne l'utilisons pas, qui va le faire? Ma soeur, si tu ne pries pas pour les malades, qui va le faire? Hein? Il dit ceci. Mais si vous êtes assis là, vous utiliserez cela car vous êtes donné, vous êtes ordonné à faire ce que vous faites. Dieu vous ordonne ce matin. C'est un ordre. Dieu vous a donné le pouvoir. Dieu vous a donné l'autorité sur le démon. Parce que je pense que c'est dans est-ce que ce n'est pas dans Marc? Là, il dit que vous avez le pouvoir sur tout cela et rien ne peut vous nuire. Frère, sœur, rien ne peut vous nuire. Rien. Quand la Bible dit rien, c'est rien. Quand Jésus a dit rien, c'est rien. Ne peut vous nuire. Et vous trouvez aujourd'hui les chrétiens qui ont peur de manger parce qu'il y aura les carouaux qui vont les tuer. Vous n'êtes pas chrétien. Rien ne peut vous nuire. La Bible dit, les frères nous dit notre prophète, nous sommes ordonnés à faire cela. Nous sommes ordonnés à appliquer la parole de Dieu. C'est un ordre que le Seigneur nous donne ce matin. C'est un ordre que le Seigneur te donne. C'est un ordre que le Seigneur donne à tout un chacun d'entre nous. Même à vous les enfants, qui écoutez la parole de Dieu.
C'est pourquoi vous devez être modèle, comme les parents, comme tout le monde qui écoute la parole de Dieu. Vous devez être modèle. Dieu est en train de vouloir tabernacler avec nous. Et quand il veut tabernacler avec nous, quand il était sur la terre, il n'y a aucun démon qui veut se mettre devant lui. Et il y a des gens qui ont cru cela, comme le faisait venait de le dire ici, qui ont entendu cela, qui ont compris la mission que le Seigneur leur a accordée. Et quand il marchait sur la terre, on pouvait voir le Seigneur Jésus-Christ en eux, les démons qui criaient. Quand Paul marchait là-bas, les démons disaient quoi? Ils disaient, ceux-ci sont les serviteurs du Dieu vivant. Est-ce que ce matin, ces démons qui existent toujours peuvent aussi te reconnaître comme servant de Dieu? Est-ce qu'ils peuvent me reconnaître comme serviteur de Dieu? Est-ce que quand je marche, les démons peuvent reconnaître que je suis une fille de Dieu, que je suis un fils de Dieu? Vous savez, parfois je me pose des questions. Je ne sais pas si j'en avais parlé à frère David ou frère Stéphane, je ne me rappelle pas très bien, ou à frère Paul. Parfois je marche, je trouve les gens qu'on appelle fous en cours de route. Mais quand j'arrive en face, vous voyez, il devient un peu respectueux, il me dit, Jambo pasteur, comment lui l'a su? Il y a un esprit qui est en lui. Et cet esprit-là a vu ce qui est en moi. Et l'esprit peut dire, Jambo pasteur, Jambo Mungu. Oui, et cela doit être pour tout le monde. Le monde ne va pas me reconnaître. Mais l'esprit qui est malin quelque part, Jambo pasteur. Et des fois, vous voyez les gens qui tournent, qui te regardent. Et moi, je me dis, c'est comment il l'a su? Et après que j'ai compris, non. Nous sommes dans un monde spirituel. Quand Jésus marchait sur la terre, les pharisiens, le grand Caïphe, les gens qui pouvaient entrer dans le... Écoutez-moi quelqu'un. Il entre dans le temple, devant Dieu. Il dit Seigneur. Jésus dit, il met les bras en l'air et il dit Seigneur. 5 fois par semaine, je jeûne, je prie. Je ne suis pas comme celui-ci, qui est un pécheur. Mais quand le Seigneur était sur la terre, les gens voyaient le Seigneur, ils l'ont appelé qui? Belzébuth. Mais les esprits impurs, dans un homme qui était devenu légion, quand ils ont vu le Seigneur Jésus, ils ont dit, pourquoi tu es venu si tôt? Notre temps n'est pas encore venu d'être renvoyé là-bas. Et c'est là, et c'est jusqu'à présent. C'est pourquoi les prophètes pouvaient dire que nous devons accepter ces dons-là que le Seigneur nous a donnés et les utiliser. Nous devons utiliser cela à l'église de Dieu. Pourquoi? Nous avons été ordonnés. Nous avons été ordonnés à accomplir les œuvres. Parce que le Seigneur avait dit que les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Mais si nous ne les faisons pas ce matin, si nous ne les faisons pas au milieu de nous, si nous ne les faisons pas dans le monde qui nous entoure, si nous ne réconcilions pas le monde avec Jésus, qui va le faire ce matin? Qui va le faire pour Jésus? Jésus a besoin de ta bouche, de ma bouche. Jésus a besoin de ta main, de tes pieds. Jésus a besoin que tu puisses faire cette œuvre-là de réconciliation. Et pourquoi? Pourquoi on doit le faire? Disons dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Voyons le pourquoi. On va commencer au verset 16. 1 Corinthiens 3, chapitre 16. La Bible nous dit ceci. Mais savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Frère, sœur, la question t'est posée ce matin. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce que nous savons que nous sommes le temple de Dieu? Est-ce que nous savons que nous sommes le tabernacle de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu
habite en nous. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Actes, lorsque l'œuvre a commencé à Jérusalem, qu'il y a un don que Dieu a donné à l'Église. Quand les gens ont demandé à Pierre, que ferons-nous? Pierre leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On vient de lire avec les prophètes. Puis que Dieu nous a donné ce don-là et nous ordonne de l'utiliser. Et ce matin, l'apôtre te pose une question. Il dit, mais savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ma soeur, mon frère, si tu reconnais que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi ce matin, tu dois savoir que tu as une œuvre à accomplir. Les œuvres que Dieu fait, vous les ferez aussi. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations les disciples de Dieu. Toutes les nations les disciples de Dieu. Et ça, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Frère, ma soeur, ce matin, tu me dis que tu es le temple de Dieu et tu es saint. Et c'est ce que vous êtes ce matin. Vous ne le serez pas. L'église ne sera pas sainte après. Elle est sainte ce matin. Et cette église-là, l'apôtre nous dit que nous sommes le temple du Seigneur. Et le temple du Seigneur est saint. Alors l'apôtre pouvait dire quelque part, rendrai-je le temple du Seigneur et le faire un temple avec les prostituées? Il dit non, non monsieur, loin de là. Le temple du Seigneur est saint. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que je dois être ce matin. C'est ce que tu dois être ce matin. C'est ce que Dieu me recommande d'être. C'est ce que Dieu te recommande d'être ce matin. C'est là où nous pouvons voir, quand nous avons lu dans Romains, il dit, si cet esprit-là qui a ressuscité habite en toi, ce même esprit-là va vivifier ton corps. Et ce corps-là, ce matin, l'apôtre te dit que tu es le temple du Seigneur. Et tu dois être saint. Pourquoi? Parce que le Père Céleste qui est en toi est saint. Dieu nous appelle ce matin à la sainteté. Dieu nous appelle ce matin à être ces femmes et ces hommes-là qui savent ce qu'ils sont. C'est là où le message me dit, le message te dit ce matin, comme ce qu'il avait dit au prophète Branham, comme notre pasteur nous a enseigné. On dit, c'est quoi le message? Et beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi le message. Mais nous, on nous a appris. Le message, c'est quoi? Le message, c'est cette Bible. Le message n'est autre que ça. Et toutes les paroles que le Seigneur Dieu a dit au prophète. Ces paroles-là qui l'ont préparé à être saint, qui ont fait de lui un saint homme sur la terre. Quand il lui a dit, ne bois pas, ça c'est le message. Ne fume pas, ça c'est le message. Ne te suis pas de n'importe quelle suite. Toutes ces paroles-là, ce matin, Dieu veut que tu sois saint. Dieu veut que tu sois saint, que je sois saint. Tu sois sainte ce matin. Pourquoi? Parce qu'il doit venir habiter en toi. Il doit venir habiter en moi. Lisons 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. Voyons voir ce que l'Esprit de Dieu nous dit là-bas. Je vous dis ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes fidèles à Dieu. La Bible nous dit quoi? Nous recommande de ne pas nous mettre dans le même joug avec les infidèles. Il dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Bien-aimés, quel rapport a-t-il entre la lumière et les ténèbres ce matin? L'apôtre nous dit que ne nous mettons pas dans le même joug avec les infidèles. Nous devons être ce peuple-là qui contrôle tout ce qu'il fait. Qui cherche à ce que Dieu puisse retrouver sa part. Ça fait que Dieu puisse se retrouver et trouver que le temple qui est saint, Dieu veut y habiter. Il dit ceci. Quel rapport ont-ils entre le temple de Dieu et les idoles?
Nous sommes le temple de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Que nous sommes ce temple-là de Dieu. Et Dieu veut que son temple soit saint. Dieu veut que son temple soit irréprochable. Dieu veut que son temple soit irrépréhensible. Dieu veut que son temple soit un temple qui est un temple saint. Frère David, cherchez-moi ce rangé du côté de Christ déjà. C'est rangé du côté de Christ, paragraphe 81. Continuons la lecture. Il dit, car nous sommes le temple de Dieu vivant. Le temple de Dieu vivant. Un jour, quand Dieu est descendu sur la montagne, quiconque pouvait toucher la montagne, même un animal, devrait être mort. Mais aujourd'hui, nous sommes ce temple-là du Dieu vivant. Il dit ceci. Il dit, comme Dieu l'a dit. Ce n'est même pas quelque chose que nous sommes en train de créer. Ça ne vient pas de nous. Il dit, comme Dieu l'a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ce matin, Dieu veut habiter au milieu de nous. Dieu veut marcher avec nous. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Dieu veut que ce temple-là, qui était dans le corps de Jésus-Christ, qu'il a déversé. Ce temple-là, qui est passé, que ce soit toi, qui a été transmis, soit toi sans moi. Il dit, car j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ce matin, Dieu a besoin d'un peuple, mais ce peuple-là doit être un peuple saint. Doit être un peuple-là qui reconnaît le pouvoir et l'autorité que Dieu a donné à ce peuple-là. C'est pourquoi il dit du verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vais vous accueillir. Le Seigneur veut nous accueillir ce matin. Le Seigneur veut accueillir tout un chacun ce matin. Mais il te demande une chose, de sortir du milieu de ceux-là qui sont infidèles. De ceux-là qui sont impurs. Il dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi les fils et les filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur a besoin de fils et de filles ce matin. Le Seigneur a besoin de ceux-là dans lesquels il va venir tabernacler, là où il va rester. Il veut que ton corps soit ce tabernacle-là. Disons, frère Branham, écoutons quelque chose qu'il nous dit. Parce qu'il y a des gens, et là je vais répondre à une question. Frère Branham dit ceci. Il dit, je dirais donc que chacun des hommes ici présents, il est en train de parler avec le ministre qui était là. Le ministre qui peut parfois aller dans cette église-là. Non, si j'arrive là où il n'y a pas la parole de Dieu, là où on ne prêche pas, qu'est-ce que je dois faire? Frère Branham te répond ce matin, mon frère et ma soeur. Écoutez le prophète. On va répéter la bande. Il dit, je dirais donc que chacun des hommes ici présents, ces autres hommes comme frère Cress, frère Junior et les autres, aussi longtemps qu'ils sentent que c'est leur devoir d'être à ces postes et qu'ils sont associés ensemble ici. Ok? Vous ne pouvez pas aller vous réunir avec les méthodistes. Vous n'avez pas de communion avec eux. Ça, c'est à l'époque des frères Branham. Dit, vous ne devez pas aller vous réunir avec les méthodistes. Vous n'avez pas de communion avec eux. Moi, je vous dis aussi ce matin que vous ne devez pas aller vous réunir avec les funkistes. Vous ne devez pas aller vous réunir avec les tonneristes. Vous n'avez pas de communion avec eux. Frère Branham, mais pourquoi? Il dit, et les baptistes, allez leur parler de parler en langue et du baptême au nom de Jésus. Ils vous jetteront dehors. Du frère Branham clique le doigt. Il dit, vous jetteront dehors immédiatement. À son époque-là, si vous allez parler de baptême au nom de Jésus-Christ, de parler en langue aux baptistes, il dit, immédiatement, on va vous mettre à la porte. Et il y a des choses aujourd'hui dans le message. Si nous leur parlons avec les tonneristes, avec les funkistes, mais si je disais aux funkistes de ne pas boire, mais il faut me mettre dehors. Si je disais aux tonneristes que Branham n'est pas Dieu, ils vont me mettre dehors. Si je veux dire que nous devons faire retourner Branham
dans cette Bible, ils me mettront dehors. Sur ce, frère Branham me dit quoi? De ne pas m'associer avec eux. Il n'a pas encore fini. Il dit, si vous restez au milieu d'eux, si vous restez au milieu des tonneristes, des franquistes, il dit, vous serez comme une colombe au milieu d'une bande de corbeaux. Il dit, vous ne pourrez pas avoir communion du tout. Vous mourrez. Gloire à Dieu aujourd'hui. Il vous a donné Internet. Vous pouvez nous suivre en direct. Parce que si vous ne le faites pas, si vous entrez dans une bande de corbeaux, une colombe mourra. Non, frère Branham me dit, si j'arrive quelque part, oui, frère Branham me dit aussi. C'est ça. Le message, c'est frère Branham me dit aussi. Parce que c'est là, nous trouvons cela dans la Bible. Le premier temple a fait cela. Le diable est venu lui dire, il est écrit. Le Seigneur lui a dit, il est aussi écrit. Hey. Parce que c'est pourquoi frère Branham me dit quoi? Nous avons la parole à leur place. Nous n'avons pas seulement les Écritures, mais nous avons les Écritures qui sont à leur place. Nous avons sur le message et les brochures et les citations de Branham qui sont bien mises à leur place. Il dit ceci, si vous allez vous mettre en association, en communion avec tous ces gens-là, vous serez comme des colombes au milieu des corbeaux. Point. Il dit une courte phrase, vous mourrez. Pourquoi? Parce que là, ce sont des tombeaux. Ils sont en train de manger la nourriture des corbeaux. Ils sont en train de prendre la créature. Il faut de cela un Dieu. Et toi, tu vas aller habiter cela. Dis que tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Tu vas mourir. Frère me dit, mais je parle de la communion. On peut parler avec eux, autre chose. Oui, mais pas la communion, ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que nous ne mangeons pas la même chose. Nous mangeons la nourriture des colombes. Nous mangeons la nourriture des aigles. Nous mangeons la nourriture qui est pure. La parole qui est pure. Qui n'est pas encore mélangée avec l'idée de qui que ce soit. Alors, tu ne vas pas aller te mettre là. Un corbeau est en train de prêcher. Toi, tu es là. Tu vas dire Amen. Hein? Quand il va te dire que nous sommes déjà enlevés d'une manière spirituelle. Tu diras Amen. Hein? Et puis, tu vas aller faire quoi? Et si tu oses, tu mourras. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Il sortez du milieu d'eux. Vous, mon peuple. Oh là là. Il sortez du milieu d'eux. Si on se met avec eux, on va mourir. Et Dieu ne nous a pas appelés à la mort. Dieu ne nous a pas appelés à la mort. Frère David, cherche-moi la stature de l'homme parfait. Je vais terminer par cette citation-là pour aujourd'hui. La stature de l'homme parfait. Je pense que je vais trouver ça aussi facilement. La stature de l'homme parfait. Paragraphe 49. La stature de l'homme parfait. La dernière fois, j'aurais voulu que la sœur Safi habite ici. Parce que un jour, elle parlait de ça. Et c'est une réponse qu'elle doit avoir. La stature de l'homme parfait. Dieu nous a créés. Et Dieu veut que le fils et la fille de Dieu habitent en communion avec les fils et les filles de Dieu. Nous ne sommes pas... Vous savez, sur la terre, il y a toujours deux groupes de gens. Sur la terre, il y a toujours deux groupes. Il y a les enfants de Dieu et les enfants de l'autre. Parce qu'il y a aussi deux esprits qui habitent toujours sur la terre. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit du malin. C'est pourquoi frère Céphas, quand il nous a prêché ici, il a dit ce qu'on appelle l'esprit du monde là, ça n'existe pas. Le monde n'a pas d'esprit. Mais c'est le diable. Quand on n'a pas l'esprit de Dieu, on a l'esprit du diable. Cet esprit-là, on l'appelle l'esprit du monde. Mais le monde en soi n'a pas d'esprit. Il n'y a que deux esprits qui contrôlent le monde. Nous avons l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. La dernière fois, et Dieu, ce qu'il veut de nous, il veut que nous soyons ce temple-là, ce tabernacle-là dans lequel il veut habiter, dans lequel il vient pour donner sa parole, dans lequel il veut, quand il veut marcher, quand il veut prêcher,
Quand il veut guérir un malade, quand il veut aller quelque part, il veut que nous soyons ce tabernacle-là qu'il veut utiliser. Et qu'est-ce qu'il dit? Frère Abraham nous dit ceci. Parce qu'il y a quelqu'un, un jour, il a dit, mais qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre? Oui, quand nous voyons tout ce qui se passe, quand nous voyons tout ce qui est en train qu'est-ce que c'est que nous traversons, nous avons chanté ici, nos espoirs rencontrent l'opposition. C'est ça le monde dans lequel nous sommes, où nos espoirs rencontrent l'opposition. Le frère Abraham nous dit, disons, la stature de l'homme parfait. On va commencer au paragraphe 49. Je vais prendre là enfin, vers la fin là-bas. Il dit, le mot Dieu signifie objet d'adoration. C'est Dieu essayant de conditionner son peuple afin qu'il puisse obtenir d'eux. C'est pourquoi il les a créés. Dieu, ce matin, est en train de conditionner son peuple. Dieu, ce matin, est en train de vous rappeler toutes ces choses. Dieu, ce matin, est en train de nous rappeler, nous tous, parce que moi-même, j'y fais partie. Pourquoi? Afin que nous puissions obtenir, pour qu'il puisse obtenir de nous, c'est pourquoi il nous a créés. Dieu nous a créés pour une cause. Dieu nous a créés pour un but que nous devons accomplir. Un but pour lequel il s'attend à ce que nous puissions faire. Dieu ne nous a pas créés seulement et nous mettre sur la terre au hasard. 50 il dit, il ne vous a jamais fait pour être autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Dieu ne vous a jamais créé, Dieu ne m'a jamais créé pour devenir autre chose. Il nous a créés pour devenir des fils et des filles de Dieu. C'est ça la raison, c'est ça pourquoi Dieu veut obtenir en nous envoyant la parole. C'est pour qu'on soit des fils et des filles de Dieu. Il dit ceci, si vous avez remarqué cela, c'est-à-dire être fils et fille de Dieu, il dit, si vous avez manqué cela, si vous avez manqué d'être fils ou fille de Dieu, vous avez manqué le but. Notre but ce matin, si nous sommes ici sur la terre, pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre? C'est pour devenir des fils et des filles de Dieu. Je pense que vous avez entendu, c'est ça la réponse. Pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre? Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Il y a celui-ci qui est parti, il y a celui-là qui est parti. La question n'est pas de partir. La question c'est de savoir, est-ce qu'il est parti étant fils ou fille de Dieu? Parce que si je suis parti étant fils ou fille de Dieu, il y a une cité. Il y a une cité au-delà des étoiles. Il y a une cité où il ne fait pas de nuit. Nous-mêmes devons être fidèles. C'est ce que Dieu veut de nous. Être fils et fille de Dieu. Et si vous avez manqué cela, c'est-à-dire être fils ou fille de Dieu, vous avez manqué le but. Le mot péché signifie manquer le but. Manquer le but. Nous ne devons pas manquer notre but sur la terre. Le seul but que nous avons ici, la raison qui a fait que Dieu nous crée, la raison qui a fait que ce matin tu sois encore vivant, la raison qui a fait que ce matin tu sois encore vivante, c'est parce que Dieu veut que tu sois sa fille. Dieu veut que tu sois son fils. Et si je manque, la dernière phase, et si je manque d'avoir foi en Dieu, si je manque d'être chrétien, il est chrétien, pas celui-là qui se veut appeler chrétien, pas celui-là qui, comme on a vu encore la dernière fois, pas celui qui pense qu'il l'est, mais celui qui est là, le chrétien, selon que Dieu veut qu'il soit chrétien. Il dit, 51, il dit, Dieu vous a placé ici pour être un chrétien. Vous avez la réponse? Pourquoi Dieu a voulu que vous soyez ici? Dieu a voulu que tu sois né, que tu arrives aujourd'hui, en 2025, au mois d'août, pour que tu puisses devenir un chrétien. Il dit, et si vous filez d'un côté, revenez et passez par un réglage. S'il y a quelque chose qui fera que tu ne sois pas chrétien ce matin, Dieu dit, il y a un réglage que tu dois avoir. Et ce réglage-là, c'est quoi? Il dit, il n'y a qu'une chose qui peut vous régler, c'est l'écriture. Une chose peut te régler à devenir chrétien.
à devenir chrétienne. Il dit, c'est l'écriture. C'est quoi? Ça se trouve là. C'est pourquoi Frère Branham est venu faire quoi? Nous ramener ici. Il dit, le Saint-Esprit dans l'écriture vous règle et vous ramène directement à la cible. Hein? Le Saint-Esprit fait quoi? Ça vous règle. Puis ça fait quoi? Ça vous ramène. Ça ne me ramène pas seulement moi, même les prophètes. Pourquoi? Parce qu'un jour, on doit habiter ensemble. Parce qu'un jour, on doit être ce peuple-là qui était chrétien sur la terre. Et là aussi, Dieu nous a fait pour que nous soyons fils et ses filles. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas en nous, la Bible dit que, le frère nous dit, nous devons être réglés. Réglés par quoi? Par l'écriture. Et quand nous sommes réglés par l'écriture, le Saint-Esprit nous ramène directement sur la cible. Et il dit quoi? Il dit, c'est vrai. Nous sommes sur la terre pour être fils et filles de Dieu. Pour être ce tabernacle-là dans lequel Dieu va habiter. Et ce tabernacle doit être saint. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Si je lisais un peu dans les dieux de cet âge mauvais, le paragraphe 29, ça me dit encore, ce message met à découvert les mauvaises choses de cet âge mauvais. On va y revenir. On va y revenir. Frère David, tu peux me donner un cantique? Nous venons de voir la parole de Dieu. Dieu veut que nous soyons ce tabernacle saint ce matin. Ce tabernacle, là où il veut tabernacler pour faire les œuvres qu'il a commencées quand il était sur la terre. Ce matin, Dieu veut que tu sois cette femme. Dieu veut que tu sois cet homme-là qui tabernacle, dans lequel Dieu va tabernacler. Quand Dieu aura besoin des yeux, Dieu a besoin que ce soit tes yeux qu'il utilise. Quand Dieu aura besoin d'un téléphone, Dieu va utiliser ton téléphone à toi. Quand Dieu aura besoin de pieds, Dieu veut utiliser tes pieds à toi. Dieu a besoin de ses fils et de ses filles. C'est pourquoi il t'a créé ce matin. C'est pourquoi il a voulu que tu sois là ce matin. C'est pourquoi il veut que tu suives cette prédication. Pourquoi? Pour que Dieu, tu puisses retrouver ta position de fils et de fille de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui t'a déréglé, qui t'a amené à aller à l'encontre de la parole de Dieu, Frère Branham nous dit qu'il y a l'écriture qui doit te régler, qui doit te ramener à être ces chrétiens-là que Dieu veut avoir ce matin. Frère David. Oh Dieu Tout-Puissant. Connais-tu cette cité-là? Cette cité céleste? Si nous sommes ici ce matin, c'est pour que Dieu puisse faire en nous et faire de nous les gens qui doivent habiter dans cette cité-là. Mais cette cité-là, c'est d'abord ce matin. Nous devons être ce tabernacle-là, nous devons être ce temple-là dans lequel Dieu habite. Et c'est là où nous saurons que nous sommes des pèlerins. Que sur la terre, ce n'est pas que nous sommes ici chez nous. Oh Dieu, oh la cité céleste, et toujours, toujours c'est trésor de rester la cité céleste. Comment est construite cette cité-là? Pour des perles et d'azur, c'est notre patrie. Est-ce que tu connais cette patrie-là? Connais-tu ces peuvent plus l'arbre, cet arbre-là que Dieu avait interdit à Adam et Ève de toucher? Mais aujourd'hui, nous sommes en train de manger cet arbre-là. Oh, il n'y aura pas de fardeau à porter. Pour les élus, tout était tout paix. Oh Dieu Tout-Puissant. Parce que Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Dieu l'a cité, c'est rire. Oh Dieu Tout-Puissant. C'est notre patrie. Oh, des dieux, la cité chérie. Yes, c'est notre patrie. Oh, des dieux, la cité
pécherie. Yes, c'est notre patrie. Oh Dieu Tout-Puissant, avant de prier, il y a le serviteur de Dieu, Céphas, qui dit: je salue le peuple de Dieu par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et que Dieu bénisse son serviteur. Shalom, frère Céphas. Que Dieu te bénisse aussi, mon frère. Que Dieu l'a cité chérie. Alors, nous allons prier pour congédier notre culte de ce matin. Dieu, notre Père, toi le Dieu qui a habité dans le Seigneur Jésus-Christ, toi, Seigneur Jésus, qui nous a réconciliés avec toi-même, ô Dieu Tout-Puissant, et toi, Père éternel, qui a envoyé ton esprit ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, pour venir nous parler. Tu as envoyé ton esprit, Seigneur, pour qu'il habite en nous, ô Dieu, afin que tu puisses continuer l'œuvre de la réconciliation avec nous. Ô Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que nous sommes privilégiés, les êtres impurs. Qu'est-ce que nous sommes privilégiés. Nous sommes des hommes, ô Dieu Tout-Puissant, mais toi, notre Dieu, tu es venu, nous as donné ton esprit, et tu continues à faire cette grande œuvre, Père éternel, par ton peuple, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Nous venons tels que nous sommes, ô Dieu. Nous n'avons rien de bon en nous, Père éternel. Viens, Seigneur Jésus, et regarde s'il y a quelque chose en nous qui ferait que tu ne puisses pas, Père éternel, venir faire ton tabernacle dans ma soeur, dans mon frère, dans moi ce matin, Seigneur Jésus, dans toute personne qui écoute, Père éternel, cette prédication. Ô Dieu Tout-Puissant, par ton écriture, Seigneur Jésus, viens, Père éternel, et corrige-nous. Viens, Seigneur Jésus, et règle-nous, Père éternel. Viens, Seigneur Jésus, enlever toutes choses impures, Père éternel, en nous, afin que notre Dieu, nous puissions être agréables, Père éternel. Afin que, Seigneur, lorsque tu voudras, Père éternel, parler, comme Père éternel, Esaïe l'avait dit, quand tu diras, qui enverrai-je, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, je veux que tu sois, je sois celui qui va dire, Seigneur, envoie-moi. Que ma soeur dise, Seigneur, envoie-moi. Que mon frère dise, Seigneur, envoie-moi, Père éternel. Cela arrivera, Seigneur Jésus, lorsque tu auras fait passer, ô Dieu Tout-Puissant, cette parole sur mes lèvres, cette parole sur les lèvres de ma soeur, cette parole sur les lèvres de mon frère, cette parole sur nos cœurs, ô Dieu Tout-Puissant. Lorsque tu auras fait passer, Seigneur Jésus, cette parole, ô Père éternel, qui va nous sanctifier, nous purifier, Père éternel. Seigneur, nous disposons, Seigneur, nos âmes. Nous disposons nos cœurs, Seigneur, devant toi ce matin. Nous nous inclinons devant toi ce matin, Seigneur. Comme ce publicain ce jour-là, Père éternel, qui t'avait dit, Seigneur, je n'ai rien de bon en moi, oh Dieu. Je n'ai rien de bon en moi, Seigneur. Seulement, je m'abandonne entre tes saintes mains, Père éternel. Toi qui es le rocher, toi qui es, Père éternel, le potier, Père éternel. Je prédispose mon cœur, je prédispose mon âme, Père éternel. Je te laisse les âmes, Père éternel, de ce peuple ce matin qui est venu pour t'écouter, oh Dieu. Ce peuple n'est pas venu écouter un homme, Seigneur. Ce peuple n'est pas venu écouter, Père éternel, et leurs frères. Ce peuple n'est pas venu écouter, Seigneur Jésus, Michael, Père éternel. Mais ils sont venus t'écouter, toi, qui as les paroles de la vie éternelle. Toi qui nous appelles à la sainteté, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Sanctifie, Seigneur Jésus, ce peuple, oh Dieu. Père, c'est toi qui ne le fais pas, Père éternel, et qui le fera, Seigneur. C'est toi qui nous as appelés, Père éternel, à nous mettre à l'écart, oh Dieu, à sortir du milieu de tous ceux-là, Père éternel, qui ont rejeté le message du temps de la fin. Ce message glorieux, ce message qui nous ramène, Seigneur Jésus, à notre position originelle. Ce message qui nous ramène, Seigneur Jésus, à notre position, Père éternel, des fils et filles de Dieu. Ce message, oh Dieu, qui nous apprend, Seigneur, c'est que nous sommes, oh Dieu. Père éternel, merci, oh Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Oh Dieu, merci, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh Dieu, notre Père. Je te loue, Seigneur Jésus, car tu es au milieu de nous, Père éternel. Merci, tout Père éternel, de nous avoir visités, oh Dieu. Nous t'avons appelé, Père éternel, à prendre le contrôle de notre culte, oh Dieu. Et tu as parlé à nos âmes, Père éternel. Laisse que, Seigneur, cette parole ne soit pas seulement entendue, Père, car il est écrit que heureux ceux qui entendent et qui mettent en application ce que toi, tu nous auras dit, Père éternel. Et tu nous as parlé ce matin, Père, que ton nom soit béni. Que ton règne vienne, oh Dieu.
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh Dieu. Seigneur, nous laissons, Seigneur, notre frère David qui va voyager cet après-midi, oh Dieu. Accompagne-le, Père éternel. Et que, Seigneur Jésus, tes bénédictions, Seigneur, le suivent, Père Saint, partout où il sera, oh Dieu Tout-Puissant. Voici la grande œuvre qu'il fait, Père éternel, au milieu de nous, oh Dieu Tout-Puissant. Bénis-le, Père éternel. Et tous ceux qui vont voyager, Père éternel. Et que tu nous ramènes encore, oh Dieu, afin que, Père, toi qui as dit qu'il est doux, qu'il est agréable que les hommes de Dieu, que ton peuple habite ensemble, Père éternel, que nous puissions encore nous voir au milieu de nous, Seigneur. Bénis, Seigneur Jésus, tous nos frères et sœurs éparpillés partout, ô Dieu, qui suivent cette prédication, Père éternel. Laisse que, Seigneur, cette même onction, que ce même esprit, Père éternel, soit sur eux ce matin, Père éternel. Et à tout moment qu'ils vont suivre, Père éternel, ta voix, ô Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Et quand nous voulons partir, est-ce que ta paix nous accompagne? Est-ce que ton esprit, Seigneur, nous accompagne? Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix.